Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de mon contrat d'électricité. Donc là dernièrement je me suis posé des questions suite aux dernières hausses et puis au fait que on a 2 véhicules électriques au foyer. Donc du coup j'ai fait des choses, j'ai modifié mes contrats, je vais vous en faire part. Le but n'est pas de faire la pub pour tel ou tel fournisseur d'électricité. Pour autant, je vous le donne pour éviter d'avoir la question 50 fois en commentaire. Donc, je suis chez Total Energy, j'y étais déjà avant, et j'ai modifié mon contrat. Donc, je vais vous donner les tenants aboutissants de ça, les tarifs que je paie, et également une astuce pour avoir une réduction, puisque c'est ce que j'ai fait et j'ai obtenu une réduction. Du coup, je vais vous partager ça. Alors, je sais qu'il existe une offre Tempo. Je vous le dis tout de suite, je ne l'aborde pas dans cette vidéo, parce qu'elle n'est pas du tout adaptée à ma configuration de domicile et de consommation. Pour vous planter le décor, donc on a une maison 100% électrique. J'ai pas d'autres moyens de chauffage, ce sont des radiateurs à inertie fluide de marque Sauter. On a un ballon d'eau chaude électrique, classique, entrée de gamme j'ai envie de dire, et qui recharge la nuit pour bénéficier des heures creuses. Et on va faire justement un point sur ces heures creuses. Et en préparant cette vidéo, j'ai vu que j'avais encore un levier d'économie à faire, donc ça n'a pas été inutile. Donc ça, je vais vous en faire part en chiffres. Alors pour commencer, j'étais chez Total Energy parce que j'avais bénéficié d'une offre online avec une réduction de 8% la première année qui était passée à 5% la seconde année et puis la troisième année. Je me suis rendu compte que j'avais des tarifs du coup plus chers que si je repassais chez EDF classique. Là je me suis posé des questions, je me suis interrogé, j'ai commencé à regarder un petit peu les offres ailleurs, mais honnêtement c'est super compliqué de comparer parce que en gros on peut pas aller sur un site ou sur un comparateur et puis avoir le tarif directement de la consommation du kilowattheure hors pleine heure creuse les heures. Donc ça c'est vrai que c'est assez compliqué et ça je trouve pas ça normal que ce soit si compliqué d'obtenir les informations et les comparaisons. En plus on sait jamais voilà quand ça démarre, quand est-ce qu'il y aura des évolutions et tout. Donc du coup je me suis décidé d'appeler directement Total Energy. Donc j'ai eu un premier opérateur en ligne qui maîtrisait pas du tout le sujet, il comprenait pas ma demande et donc je lui ai dit que je m'étais renseigné, que j'avais regardé un petit peu sur le site, qu'ils avaient d'autres offres et je voulais faire un point avec lui sur ce qui était le plus adapté pour moi. Donc ne voyant qu'il n'arrivait pas à répondre, je lui ai dit écoutez laissez tomber, c'est pas grave, j'ai vu des offres où en tout cas j'avais repéré même sur EDF je repartais c'était moins cher, donc du coup écoutez laissez tomber, je vais rechanger. Et il m'a dit attendez ne raccrochez pas, je vous passe quelqu'un du niveau supérieur et ils vont tout faire pour vous garder. Bon, d'accord, donc je patiente. Et là, effectivement, j'ai une dame qui était beaucoup plus carrée et qui maîtrisait les chiffres beaucoup plus précisément et les offres aussi. Et donc du coup, on fait un petit point. Et puis elle me dit, voilà, moi je vous conseillerais de passer sur cette offre-là. Prix bloqué, donc c'est offre verte fixe. Prix bloqué pendant un an. Utilisation, alors c'est d'énergie éolienne et panneaux photovoltaïques. Bon, ça après, dans les faits, on sait que c'est pas vraiment le cas en direct, mais voilà, c'est offre prix bloqué pendant un an. Alors du coup, elle me montre l'offre et je lui dis oui, mais attendez, moi je vais payer un petit peu plus cher. J'ai regardé un peu les tarifs sur le site avant d'appeler. J'ai vu cette offre, mais j'ai vu qu'elle était un petit peu plus chère que mon tarif actuel. Et là, elle me dit oui, mais attention parce que cette offre-là, si vous passez sur celle-ci, vous allez avoir le prix bloqué pendant un an. Donc ce qui veut dire que vous allez éviter certaines hausses qu'on peut attendre dans l'année. Et ça, pour le coup, je suis d'accord qu'il risque d'y avoir des hausses sur les tarifs dans l'année. Donc de ce fait-là, ce côté-là m'intéressait de dire on fixe. Par contre, ça m'intéresse pas de dire je repars sur plus cher. Donc du coup, elle m'a fait une réduction de 5% sur les 1 an. Là, pour le moment, j'ai validé cette offre. Donc là, je l'ai fait courant octobre. Donc du coup, je vais vous donner mes tarifs. J'ai un contrat heure pleine heure creuse et on va voir après justement que c'est pas forcément toujours adapté bien qu'on ait 2 véhicules électriques et que je les charge la nuit et que j'ai un ballon d'eau chaude qui charge la nuit, enfin qui réchauffe la nuit plutôt, c'est pas forcément adapté et j'ai encore un levier d'économie sur ce point là. Que là j'ai heure pleine heure creuse, alors mes heures creuses c'est 23h30 7h30. Par ailleurs, là, moi, j'avais programmé dans la Tesla que ça démarre à 23h30. Le matin, souvent, on part, il est 8h. Et donc, du coup, je charge une demi-heure en heure pleine. Et c'est vrai que le matin, quand je me réveille, je pense pas forcément aller dans l'application et arrêter à 7h30 pile la charge. La Tesla ne permet pas de le faire. Par contre, il y a une vidéo récente de Tesla Astuce que je vous mets en lien dans la description, tout en haut de ma description. Je la trouve vraiment sympa parce que du coup, elle explique comment créer une routine sur le téléphone pour que la charge démarre à 23h30 et ça, enfin, en tout cas à votre heure souhaitée. Donc pour moi, ça sera 23h30 et s'arrête à l'heure souhaitée. Donc ça c'est possible via les routines du téléphone. Donc il a fait une vidéo descriptive où il explique comment le faire. Donc elle est vraiment sympa. Je vous explique pas ici forcément. Je vous mets le lien, vous pourrez aller la voir si ça vous intéresse. Mais moi du coup, ça va me faire gagner une demi-heure de charge tous les jours, enfin tous les 2 jours, parce que c'est à peu près tous les 2 jours que je branche un véhicule. Donc ça va être un des leviers d'économie.
Je vous parlerai également, une petite parenthèse sur les panneaux photovoltaïques et batteries, parce qu'on a vu beaucoup de pubs, notamment de youtubeurs ou de youtubeurs Tesla sur le sujet. Je vais vous donner mon avis en fin de vidéo sur ce point-là. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner, puisque je ferai une petite vidéo pour vous donner le détail des consommations et du coût d'énergie pour mes deux véhicules, sachant que j'ai deux modes de recharge complètement différents, donc je vous les détaillerai dans cette vidéo. Et puis je vous donnerai du coup le coût et le gain par rapport à un véhicule thermique dans cette vidéo que je prépare pour dans quelques semaines. Pour revenir au tarif, donc en heure pleine, j'ai un tarif de 0,288 qui est relativement élevé, par contre il est bloqué un an. J'ai en heure creuse un tarif de 0,169 qui lui est plutôt correct, et il va falloir que j'axe un maximum la consommation du coup sur les heures creuses. Donc ici vous avez la grille de tarifs de l'offre, donc en fonction de votre contrat fixe, alors vous avez les tarifs qui sont repris ici. Donc sur ces tarifs annoncés, en fait, j'ai 5% de réduction. J'ai eu un mail de confirmation, puisque du coup, dans le contrat, on ne l'a pas, et j'ai un mail de confirmation à part qui me confirme la réduction de 5% qui sera appliquée sur mes factures pendant un an. Alors ce que j'ai fait, pour préparer cette vidéo, j'ai repris mes dernières factures, et j'ai regardé combien je consommais d'heures creuses et combien je consommais d'heures pleines. Donc là, je suis à 58% d'heures pleines, et donc 42% d'heures creuses. Si j'avais pris un contrat uniquement heure pleine tout le temps, pas d'heure creuse, pas d'heure pleine, enfin un contrat classique, là j'aurais eu un tarif à 0,231. Ça signifie que, en faisant mes calculs, il faut que j'arrive à un minimum de 50% d'heure creuse pour que ce soit rentable pour moi. Donc là j'ai fait mes calculs par rapport à mes 58% de consommation en heure pleine. Là je surpaie à peu près 170 € par an. Donc ce que j'ai fait, c'est là j'ai fait quelques modifications, je vais vous les donner, hein. Il y aura 3 leviers pour moi en l'occurrence, et même un petit quatrième bonus. Mais voilà, je vais vous partager les leviers que j'ai mis en place pour essayer de faire des économies sur ma facture. Alors, premier levier d'économie, un truc tout bête, notre lave-vaisselle était tombé en panne, j'ai changé, j'ai privilégié d'en prendre un qui a des départs différés. On n'avait pas ça avant, donc maintenant j'ai un départ différé, et pareil, je le lance pour qu'il démarre après 23h30. Donc comme ça, il va rentrer dans les heures creuses. Donc j'espère que, avant je consommais uniquement en heure pleine le lave-vaisselle, puisque je le mettais le soir avant de monter, et c'était avant 23h30. Maintenant je pense qu'on va faire une petite économie sur ce poste-là, et qu'on basculera un petit peu de kilowattheure sur les heures creuses. Le deuxième levier, comme je vous le disais, c'est l'installation justement des routines sur l'application pour pouvoir arrêter la charge à 7h30 le matin, pour gagner au minimum une demi-heure de charge en heure pleine. Donc c'est vrai que moi les heures creuses, alors je charge sur une prise classique, j'ai pas besoin au niveau de nos consommations, bien qu'on fasse chacun 20 000 km par an, j'ai pas besoin que la voiture tourne non-stop, et les heures creuses me suffisent amplement. Moi ça me suffit complètement dans mon utilisation quotidienne, donc du coup au moins gagner une demi-heure de charge, je pense que ça va être significatif. Alors le troisième point, je suis en train de regarder pour installer des petits panneaux photovoltaïques. Alors j'ai réfléchi entre est-ce qu'il faut faire vraiment une vraie installation et puis mettre le budget, ou une petite installation, sachant que j'avais pas envie de sortir un gros budget tout de suite maintenant. Je vais m'orienter certainement sur deux petits panneaux de 400 watts chacun, donc pour faire 800 watts. Alors j'ai regardé un petit peu tous les dispositifs qui existent, est-ce qu'il fallait plus, est-ce qu'il fallait moins, est-ce qu'il fallait une batterie additionnelle. Au début je trouvais ça génial, le fait d'avoir une petite batterie qui stocke la journée et puis qui rediffuse le soir, mais en fait quand j'ai fait les calculs, c'est pas du tout bon. Concrètement c'est des batteries, on va dire maximum elles sont à 2 kW, une batterie de 2 kW coûte à peu près 1000 €, quand vous installez ça, on va dire si vous avez 800 watts de production, concrètement, ça va gommer votre consommation blanche, on va dire tout ce qui est VMC, les éléments branchés tout le temps. Donc ça va gommer ça. Et le surplus est mis dans la batterie. Alors le surplus, il va pas être énorme, hein. Si je mets juste 800 watts de panneau, concrètement 800 watts, c'est à peu près 1000 €, 1000 € de panneau. Peu importe les marques, hein, c'est à peu près ce budget-là. Donc si je mets 800 watts de panneau, je vais pas surproduire beaucoup et je vais pas mettre beaucoup dans la batterie. Mais admettons que même j'arrive à remplir la batterie dans la journée, la batterie au maximum fait 2 kW sur le tarif. Alors si on prend un tarif heure pleine classique à 0,238 que je vous ai donné tout à l'heure, ça veut dire qu'au maximum, en plus elle ne peut pas se décharger à 0, et est-ce qu'elle se chargera vraiment à 100 tout le temps, voilà. Mais admettons qu'elle le remplisse à 80%, vous n'avez pas plus de 40 centimes d'électricité dans cette batterie. Et encore, dans mon cas, moi je suis en heure pleine, heure creuse, ça veut dire que la journée, elle va stocker quand je paye 0,28 et elle va leur diffuser quand je paye 0,16. Donc je serai au maximum à 30 centimes d'électricité stockée pour moi dans la batterie. Donc déjà, l'intérêt pour rentabiliser 1000 €, il va être très 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 long. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en plus cette batterie a quand même une durée de vie, 3000 cycles à peu près.
vous faites, admettons même ces 40 centimes fois 3000 cycles, voilà, pour les retrouver, ça fait le coût de la batterie. Donc au final, quand vous l'aurez rentabilisé, elle sera plus autant efficace qu'au démarrage. Donc voilà, mes calculs sont faits. La batterie, pour moi, ça va pas être. C'est dommage parce que je trouvais ça une idée géniale. À mon avis, faudra plutôt s'orienter sur une vraie installation de panneaux avec une vraie batterie, genre 15 kW minimum. Et donc là, avec une vraie production de panneaux pour la journée. Je pense que c'est ce qui là peut fonctionner, mais là, les coûts d'installation vont pas être les mêmes. On va plutôt être sur. Si on le fait soi-même, on va arriver aux alentours des 15-20 000 euros. Donc c'est pas le même coût. Par contre, on peut faire des économies à long terme. Là oui, là je suis d'accord. Bien que en plus, 15 kW, je vais pas réussir à charger mes véhicules tout le temps avec. C'est pas suffisamment complet pour moi pour que passe le cap. Donc par contre, une petite installation en faisant un petit investissement de départ d'environ 1000 euros. Alors j'ai calculé. Grosso modo, j'estime que je pourrais peut-être économiser 275 euros sur les tarifs actuels d'électricité par an. Grâce à ça, en gommant la consommation blanche de la journée. De ce fait-là, 275 euros, une installation à 1000 euros, un prix de l'électricité qui compte monter. Je pense que voilà, en 3 ans et demi, ça va être rentabilisé. Et en tout cas, je fais l'investissement au départ, je vais le ressentir tout de suite sur les prochaines factures. Et donc, je pense que ça, c'est un peu plus adapté. Donc là, je suis en train de regarder toutes les marques de panneaux. J'ai pas encore posé mon dévolu sur les marques en précision, mais c'est quelque chose que je vais faire à court moyen terme. Et après, le dernier levier assez facile, j'ai baissé d'un demi-degré les radiateurs de la maison. Donc ça, voilà. Donc c'est vrai que j'ai fait un effort aussi sur ce point-là pour essayer de diminuer la facture. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Moi, ça peut être toujours intéressant. J'apprends beaucoup de choses, notamment grâce à YouTube. N'hésitez pas également à partager le coût de votre contrat d'énergie et quel fournisseur. S'il y a des offres intéressantes, n'hésitez pas à le partager aux autres, ça va être intéressant pour les autres. Et je pense qu'effectivement, si on veut garder un tarif compétitif, il faudra très certainement sauter d'une offre à l'autre, d'une année à l'autre. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à très bientôt.